Shalom, shalom bien-aimé, shalom la famille. Je rends grâce à Dieu pour ta vie bien-aimé. Il a fait le choix, il lui a plu de pouvoir renouveler en toi le souffle de vie. Il dit que ses bontés et ses grâces sont renouvelées chaque matin dans la vie de ceux qui lui appartiennent. Que le Seigneur soit glorifié dans ta vie parce qu'il ne t'a pas réveillé ce matin pour rien. J'ai cette conviction qu'il te permet de vivre une journée spécifique, une journée particulière par rapport à hier, par rapport à avant-hier. Voilà pourquoi toi et moi nous nous levons avec cette conviction que le Seigneur ne fait rien au hasard et que nous devons nous approcher de lui avec reconnaissance. Nous devons nous approcher de lui, parole de Dieu, parole de vie, afin que cette parole nous éclaire, nous conduise, nous conseille sur le chemin de notre journée aujourd'hui. Père, sois béni éternellement. Merci pour le souffle de vie. Merci pour les projets merveilleux que tu mets devant nous à cette journée. Ce jour est béni de toi, car tout ce que tu donnes à tes enfants est bénédiction. Nous savons que cette journée, nous la vivrons dans ta présence, avec le conseil du Saint-Esprit, conduit et formé, instruit, au travers de ta parole. Que la louange et l'adoration te reviennent, Père, avec action de grâce. Au nom de Jésus. Amen. Encore une fois, shalom bien-aimé, je suis très heureux de savoir que tu es debout ce matin. Je sais que le Seigneur, comme je l'ai dit tout à l'heure, ne fait rien au hasard. Moi, ma prière est que tout ce qu'il a planifié te soit accordé cette journée au nom de Jésus. Tout ce que tu as raté, tout ce que tu n'as pas eu hier ou les jours passés, je lève ma voix pour proclamer la vie de Dieu dans ta vie aujourd'hui et que toutes ces choses-là te soient disponibles au nom de Jésus. C'est la foi en la parole de Dieu, la vision de ce que dit la parole de Dieu qui nous amènera à vivre la vie que Dieu a planifiée pour nous. Aujourd'hui, je voulais te parler d'un trésor qui peut changer toute ta vie. Le psaume 119, verset 14, le dit ceci. Je me réjouis en suivant tes conseils. C'est comme si je possédais tous les trésors de la terre. Donc je le lis dans une autre traduction. Je suis heureux de marcher avec tes principes et tes instructions. Je suis comme quelqu'un qui possède tous les trésors du monde. Psaume 119, verset 14. Dans la Bible, la parole nous parle d'un trésor. Donc les conseils de Dieu, les instructions qui sont basées dans la parole de Dieu sont comparées comme un trésor. Alors, pendant que je préparais cette méditation, je me suis rappelé d'une émission qui passe, je ne sais pas si ça passe encore, à la télé, on appelle Chasse au trésor. Donc c'est un jeu dans lequel tous les joueurs doivent chercher et trouver le trésor caché. La personne qui trouve le trésor remporte la partie, si tu veux. Alors imagine la joie du gagnant lorsqu'il va trouver les trésors. Quoi qu'il en soit, n'importe quel trésor qui a été caché pendant des siècles, pendant des années, pendant des mois, lorsqu'on trouve cela, on sait que la vie n'est plus la même. Parce que ce qu'on appelle un trésor, c'est quelque chose qui a de la valeur, qui est capable d'être transformé en richesse, si tu veux, quel que soit le format. Donc dans ces versets de base, le psaume 119, verset 14, le psalmiste compare la parole de Dieu à un trésor en raison de la grande valeur et de l'importance qu'elle revêt pour ceux qui croient en Dieu bien-aimé et ceux qui cherchent à vivre leur vie sur la base de cette parole. Donc il dit, celui qui arrive à vivre la vie de la parole, c'est comme quelqu'un qui a trouvé un trésor de grande valeur. Alors essaie de comprendre cela. Je sais que si je te disais, toi et moi, on va chercher un trésor qui est quelque part là, quand on l'aura, quand on va découvrir ce trésor, nos vies vont changer. Tu risques même de quitter le travail, ou si tu es au travail, de quitter l'université si tu es à la fac, parce que tu te dis, le trésor là, si je le trouve avec le pasteur, ça va changer l'histoire de ma vie. L'école ne sera plus importante. La fac, ça ne sera plus importante. Et le travail aussi, ça ne sera plus important parce que je pourrais à ce moment-là faire ce que j'ai envie de faire. Je serai tellement riche que je vais créer mes entreprises. Bref, tu as une vision d'une vie qui va être transformée totalement grâce au trésor que tu auras découvert.
La découverte d'un trésor, comme tu le sais, ça va entraîner un changement significatif de la vie sociale, la vie spirituelle même, la vie financière, relationnelle, professionnelle, dès que tu vas trouver ce trésor. Un trésor, comme tu le sais, si je dois répondre ce mot-là, un trésor, c'est quelque chose de précieux. C'est quelque chose qui a de la valeur. C'est pourquoi la plupart des temps, on dit un trésor caché. Parce qu'on cache ce qui a de la valeur. On protège ce qui a de la valeur. Donc la parole de Dieu, qui est comparée à un trésor, est considérée de la même manière pour celui qui connaît la valeur de la parole de Dieu, celui qui connaît ce qu'il y a à l'intérieur de la parole de Dieu. C'est un véritable trésor. C'est un véritable trésor. La parole, elle a une valeur inestimable. Une valeur inestimable qui peut arriver à transformer totalement ta vie. Comme si tu avais trouvé un trésor financier, si tu veux, une richesse matérielle. La parole va nourrir ta foi, va t'apporter la connaissance, va t'apporter la sagesse spirituelle. Et derrière la connaissance et la sagesse spirituelle, il y a tellement de choses qui vont changer dans ta vie que c'est comme si tu as trouvé un trésor et qui t'amène à changer tout dans ton existence. Tu comprends bien que la parole de Dieu est riche en enseignements, riche en conseils, en promesses, en révélations. Tout ça va enrichir la vie spirituelle de toute personne qui va prendre le temps, qui va s'investir ou qui va développer l'habitude de lire la parole de Dieu, de la méditer, de l'appliquer dans sa vie. Elle apporte la lumière, elle apporte la direction, elle va apporter aussi la sagesse pour vivre une vie qui honore Dieu, une vie de la parole. C'est une vie épanouie, une vie apaisée, une vie riche, une vie libérée, une vie délivrée, une vie bénie, parce que toutes ces choses sont dans la parole. Donc tu vois, c'est comme si tu as trouvé un trésor. Un trésor, c'est une richesse. Et la parole de Dieu, c'est un trésor, parce que ça va t'apporter une richesse spirituelle dans ta vie et qui va changer réellement ta vie de l'intérieur vers l'extérieur. C'est très important de comprendre cela, bien-aimé. Et tout comme un trésor peut apporter richesse et abondance matérielle, il faut savoir que la parole de Dieu est une source de vie spirituelle et de bénédiction pour toute personne qui la garde dans son cœur et qui l'applique dans sa vie quotidienne. Elle apporte réconfort, elle apporte espérance, elle apporte force dans le moment difficile. Tu n'as pas besoin d'autre chose que de la parole de Dieu par rapport à tout ce qui peut se passer dans le monde autour de toi. Parce que tu vas découvrir, là où les gens s'inquiètent malgré les richesses matérielles, toi tu es dans la paix intérieure. Là où les gens commencent à douter de l'avenir à cause de ce qui se passe autour de soi, toi tu as l'espérance que ta vie ne sera pas broque, que ta vie ne sera pas une vie écrasée, mais ta vie sera ce que Dieu a dit dans sa parole, une vie qui témoigne de sa gloire, de son amour, de sa bonté. Là où les gens tombent très facilement en burn-out ou en dépression, toi, tu as la force intérieure qui te permet de traverser les turbulences, qui te permet de traverser les feux, les eaux, parce que Dieu n'a pas dit que ces choses-là vont te détruire, mais que tu arriveras là où il a planifié, programmé, que tu arriveras pour glorifier son nom. Un trésor est souvent gardé dans un endroit sécurisé. Comme je le disais tout au début, un trésor, on le protège. On le protège contre les voleurs, les braqueurs. De la même manière, la parole de Dieu, bien-aimé, doit être protégée quelque part. Parce que dès le moment où c'est un trésor avec une valeur inestimable, comme je l'ai dit, avec tout ce que j'ai pu citer, on ne peut pas mettre la parole de Dieu n'importe où. Voilà pourquoi Dieu a fait le choix de nous donner le conseil en disant « Ma parole, c'est un trésor inestimable. Je vous conseille de garder précieusement dans votre cœur. » Ce qu'on garde dans son cœur, c'est quelque chose de précieux. Ce qu'on garde dans son cœur, c'est quelque chose d'important. Ce qu'on écrit sur un bout de papier, demain après demain, on oublie le bout de papier. La maison brûle, tu as oublié le bout de papier. Mais ce que tu veux garder précieusement à l'intérieur de toi, c'est quelque chose que tu ne veux pas perdre, c'est quelque chose que tu vas amener partout où tu seras, parce que c'est essentiel pour toi. 2 Corinthiens 4, verset 7 nous dit ceci. Nous portons ce trésor dans des vases de terre. Écoute bien, nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Mais c'est tellement profond ce verset. C'est tellement profond. Donc, en fait, il nous fait comprendre une chose. Que là où tu es là,
tu entends ma voix. Mais Dieu t'informe qu'il y a un trésor à l'intérieur de toi. Ton corps là, il appelle vase de terre, parce que ton corps a été tiré de la terre. Mais à l'intérieur de toi, il y a un trésor qui est capable de glorifier le Seigneur. C'est pourquoi il dit, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Donc le trésor qui est à l'intérieur de nous, c'est une puissance capable de bouleverser le plan de l'ennemi dans ta vie, capable de détruire toutes les forteresses que l'ennemi a mises sur ton chemin, capable d'aplanir toutes les montagnes, capable de faire taire les tempêtes de la vie, capable de transformer les malédictions en bénédictions. Il y a une puissance capable de changer l'histoire de ton corps qui est tombé malade depuis des années ou bien des mois. Mais il dit que ce trésor, cette capacité surnaturelle que nous avons à l'intérieur de nous, c'est pour qu'il glorifie le Seigneur et non pas nous. C'est tellement beau lorsque tu découvres ça, tu fermes les yeux bien-aimés et tu regardes à l'intérieur de toi, tu te dis, Dieu me dit qu'il y a un trésor à l'intérieur de moi. Dieu me dit que c'est une puissance capable de bouleverser les circonstances, capable de changer l'histoire de ma vie. Bien-aimés, cela me rappelle les paroles de Jésus dans Matthieu 12, verset 35. Écoute, il dit ceci, l'homme bon tire des bonnes choses de son bon trésor. L'homme mauvais tire des mauvaises choses de son mauvais trésor. Bien-aimés, il nous fait comprendre une chose. Tant que nous marchons soumis à la parole de Dieu, tant que la parole de Dieu demeure à l'intérieur de nous, nous aurons des bonnes choses en nous, des choses agréables, des choses qui apportent la joie, l'honneur, l'excellence, des choses qui apportent la paix, l'espérance, la force, l'audace, la témérité. Des choses qui vont changer notre système de pensée, des choses qui vont changer notre manière de fonctionner, notre état d'esprit, nos perceptions. Mais ces choses ne sont disponibles que, bien aimés, que lorsque nous sommes connectés au trésor qui est sa parole. Puisque c'est le verset que nous avons lu tout à l'heure, lorsque le psalmiste dit « Je me réjouis en suivant tes conseils, en suivant ta parole, en me soumettant à ta parole, comme si je possédais tous les trésors de la terre. » Il y a des bonnes choses à l'intérieur de toi, bien-aimé. Tant que tu marches à la lumière de la parole de Dieu, tu vis le trésor que Dieu a mis dans sa parole. Tant que sa parole est à l'intérieur de nous, nous allons tirer de cette parole un bon trésor qui va changer l'histoire de notre vie. Mais si ce n'est pas la parole de Dieu, c'est là où Jésus dit que l'homme mauvais va tirer des mauvaises choses de son mauvais trésor. Mais nous ne sommes pas des hommes mauvais. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes attachés à la parole de Dieu. Nous sommes connectés à la vie de la parole. Nous sommes remplis des conseils, de la sagesse et de tout ce que Dieu a mis dans sa parole. Et nous avons pris cette parole, nous avons mis à l'intérieur de nous. Nous nous levons le matin avec sa parole. Nous marchons dans la journée avec sa parole. Nous nous couchons le soir avec sa parole. Il n'est que normal que les bonnes choses du bon trésor qu'est la parole de Dieu à l'intérieur de nous, nous apporte la vie épanouie, la vie transformée, la vie glorieuse de Dieu. Il n'est que normal. Et c'est là où l'apôtre Paul, qui a eu cette révélation, dit, nous portons ces trésors dans des vases de terre, afin que Dieu seul soit glorifié et non pas nous. Donc par rapport à ça, bien-aimé, il faut que je te dise quelque chose que laisse-moi communiquer pour ce matin. Notre foi, toi et moi, ne deviendra efficace que si nous reconnaissons ces bonnes choses qui sont en nous en Jésus-Christ, parole de Dieu. Donc, tant que nous ne reconnaissons pas que nous avons en nous un trésor et que ce trésor nous donne des bonnes choses et que ces bonnes choses peuvent se manifester dans notre vie, notre foi ne sera pas efficace. Je vais t'expliquer. Notre foi ne sera pas efficace. Parce que chaque bonne chose, quel que soit ce dont tu as besoin dans la vie, c'est déjà à l'intérieur de toi. Parce qu'il y a un trésor qui est hébergé dans ton esprit. Il est en toi. Le trésor que les gens cherchent dehors, des années et des années et des années. Dieu a fait le choix par amour pour toi, de manière souveraine, à mettre un trésor meilleur encore à l'intérieur de toi. Donc chaque bonne chose dont tu as besoin dans la vie, quel que soit ce que tu veux, sache que cette chose est déjà à l'intérieur de toi, parce qu'à l'intérieur de toi, Dieu a mis un trésor dans ton esprit. Et dans ce trésor, tu peux tirer des bonnes choses concernant ta vie de tous les jours. On ne parle pas de manière théorique.
On parle de la vie de l'être humain sur terre. C'est-à-dire, ça quitte le spirituel, ça se manifeste dans le physique, dans l'humain. Ce n'est pas de la théorie. Le problème des chrétiens, c'est ça. Ils ont tendance à faire une séparation entre leur vie humaine et la vie spirituelle. Non, la vie spirituelle est la source de ta vie humaine, de ta vie physique. Donc lorsque tu crois en la vérité de la parole de Dieu, lorsque tu sais que tout ce dont tu as besoin est déjà à l'intérieur de toi, parce que Dieu a mis en toi le trésor de sa parole, et qu'à partir de ce trésor, tu peux extraire, soutirer, attirer, appeler tout ce dont tu as besoin pour la vie sur la terre, bien-aimé, tu vas déclencher la puissance de ta foi, et ta foi sera efficace pour appeler à l'existence tout ce que Dieu a mis à l'intérieur de toi, dans ton esprit, au travers de la parole qu'il a mis à l'intérieur de toi. Oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Malheureusement, c'est ce que beaucoup de gens n'ont pas appris. Comment faire sortir ce dont ils ont besoin à partir de leur intérieur. Je peux t'avouer quelque chose, bien-aimé. Moi aussi, ça ne fait pas très longtemps que j'ai vraiment fait asseoir cela à l'intérieur de moi. J'étais dans une foi sincère, chrétienne. J'étais convaincu que c'était comme ça. Jusqu'à ce que progressivement, l'Esprit a commencé à m'enseigner autrement. À la lumière de sa parole, j'ai commencé à discerner la grâce que nous avons de connaître la parole de Dieu et de vivre avec conscience la vérité de la parole de Dieu pour que cette parole devienne notre vie de tous les jours. Comment faire sortir ce dont nous avons besoin à partir de ce qui est à l'intérieur de nous? Parce qu'on a tendance à prier en pensant que la solution à nos problèmes, en pensant que les réponses à nos questions viendront de l'extérieur. Même quand nous prions Dieu, nous attendons ça de l'extérieur. Or, lui-même Jésus dit que nous tirons des bonnes choses du bon trésor qui est à l'intérieur de nous. Or, le bon trésor qui est à l'intérieur de nous, c'est la parole. C'est la parole de vérité. Jésus lui-même l'a encore dit dans Jean 7, verset 38. Celui qui croit en moi, écoute bien, celui qui croit en moi, selon ce que dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive couleront de son ventre. Des fleuves d'eau vive vont couler de son sein, de son ventre. Il n'a pas dit des fleuves d'eau vive vont couler du ciel. Donc si nous croyons en lui, parole de Dieu, si nous sommes convaincus que la parole de Dieu, c'est notre vie, Christ qui sauve, qui libère, qui délivre, qui transforme, Christ qui bénit, qui élève, si nous croyons en lui, selon ce que dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive couleront de nos ventres, pas couleront du ciel. Donc tu comprends, bien-aimé, que ce dont nous avons besoin, c'est la conscience que la parole de Dieu au-dedans de nous, c'est un trésor de valeur inestimable qui est à même de changer radicalement notre vie ici-bas. Et c'est ce que la Bible dit, et ce que lui-même le Seigneur Jésus a bien précisé. Et c'est un trésor inestimable, bien-aimé, la parole. Malheureusement, combien de fois on a négligé cette parole? Comme j'aime le dire, mais c'est d'une tristesse. Les gens cherchent des versets comme si c'était un fast-food. Il y a des choses qu'on n'a pas envie de manger. Non, c'est la parole. C'est-à-dire que la pensée que tu dois avoir, c'est avoir cette conviction que la parole de Dieu, de Genèse à Apocalypse, c'est un trésor de valeur inestimable, capable de changer l'histoire de ta vie de manière radicale, véritable, capable de t'apporter sécurité, de t'apporter richesse, abondance matérielle, capable de t'apporter réconfort, espérance, force intérieure, capable de t'apporter lumière, une direction, une sagesse pour vivre une vie qui honore Dieu. Parce que c'est une richesse derrière les enseignements, derrière les conseils, derrière les promesses, derrière les révélations qui enrichissent la vie spirituelle d'une personne qui marche selon la parole de Dieu. C'est important de comprendre cela et de donner de la valeur à la parole de Dieu. De donner de la valeur à la parole de Dieu, bien-aimé. En méditant sur la parole, en obéissant à ce commandement, en cherchant à vivre une vie en accord avec la volonté de Dieu. Bien-aimé, nous sommes à même de jouir du bonheur et de la plénitude que seul Dieu peut offrir. Mais comment il va l'offrir? Mais à travers quoi? Sa parole. Trésor inestimable. Nous sommes capables de vivre une autre vie, une nouvelle vie, une meilleure vie, bien-aimé. Nous sommes capables, parce que ça va générer en nous une sagesse de vie, une intelligence de vie, une inspiration. Nous serons plus humbles, plus posés, et nous serons plus concentrés
pour voir la même chose que Dieu par rapport à ce qu'il nous inspire dans sa parole. Il n'y a aucune raison, quand nous serons totalement en phase avec la vérité de la parole de Dieu, il n'y a aucune raison que nous ne soyons pas capables de vivre la vie de la parole de Dieu. Il n'y a aucune raison. Parce que les enseignements de la parole de Dieu sont conçus pour notre bien-être, bien-aimés. Pour notre bien-être, pour nous protéger du monde des ténèbres et du mal, et pour nous guider sur le chemin de la vérité, pour nous rapprocher de lui, pour que nous vivions une vie véritablement d'épanouissement, de richesse, de paix intérieure, une vie de sa gloire, une vie de victoire, une vie de succès, une vie de santé divine, une vie d'abondance et de prospérité. Tu te rappelles de ce verset de 3 Jean, verset 1 à 2, lorsqu'il dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères, que tu sois en bonne santé, comme l'état de ton âme. C'est-à-dire que si ton âme arrive à se nourrir de la parole de Dieu, ton âme sera prospère. Mais si ton âme est prospère, tu es capable d'extraire à l'intérieur de toi tout ce dont tu as besoin pour prospérer à l'extérieur et être en bonne santé. C'est de ça dont il s'agit dans 3 Jean, verset 1 à 2. Parce que bien aimé, tous les enseignements de la parole de Dieu, comme je l'ai dit tout à l'heure, sont conçus pour notre bien-être, sont conçus pour notre paix intérieure et pour notre abondance à l'extérieur, c'est-à-dire abondance de paix, de joie, abondance de tout ce dont nous avons besoin en termes de richesse matérielle, parce que tout vient du spirituel. Donc tu comprends bien aimé que le verset que nous avons pris comme verset de base nous rappelle que le véritable trésor réside dans notre relation avec Dieu, dans notre fidélité à sa parole. Notre relation avec Dieu nous permet de recevoir de Dieu à travers sa parole. Notre fidélité, ça nous permet d'appliquer cette parole dans notre vie de tous les jours. Donc en suivant ces conseils, en suivant ces instructions avec joie, avec reconnaissance, nous sommes capables d'expérimenter, bien aimé, la richesse spirituelle, la joie qui vient dans la vie de toute personne qui marche aux côtés de Dieu, c'est-à-dire par la parole de Dieu. La vie de la parole ne sera pas mythe, ne sera pas légende. La vie de la parole sera manifestation de ce que Dieu a mis à l'intérieur de nous, que nous avons accepté de manière consciente, de manière réelle, de manière reconnaissante, et que nous avons appris à appliquer. Bien aimé, pour terminer, sache que les réalités spirituelles du royaume de Dieu, elles ne sont activées dans nos vies que par la reconnaissance et la proclamation de la parole de Dieu. Il faut bien discerner ce que je viens de dire là tout à l'heure. C'est une révélation. C'est un réma. Les réalités du royaume de Dieu ne sont activées dans notre vie que dans la reconnaissance et la proclamation de la parole de Dieu. Reconnais que tu as ce trésor dans un vase de terre. C'est-à-dire que ton corps n'est rien par rapport à ce qui est à l'intérieur de toi. Donne plus de la valeur à ce qui est à l'intérieur de toi. Même si tu t'occupes de ton corps, puisque c'est le temple du Saint-Esprit. C'est le véhicule qui transporte la divinité. Mais tu dois donner plus de la valeur, bien-aimé, à ce qui est à l'intérieur de toi. Tu dois donner plus de la valeur à ce qui est à l'intérieur de toi, bien-aimé. Rappelle-toi ce verset. Ce trésor, nous le portons dans des vases faits d'argile pour que ce soit seule la puissance extraordinaire de Dieu qui se manifeste et non pas notre propre capacité. Donc lorsque tu es convaincu qu'à l'intérieur de toi, il y a un trésor, la parole de Dieu, il y a une puissance, l'Esprit de Dieu. Oui, tu prendras soin de ton corps, mais tu donneras plus de la valeur à la parole qui est à l'intérieur de toi pour que de cette parole qui est déjà le trésor que Dieu a mis à l'intérieur de nous, tu puisses extraire tout ce dont tu as besoin pour vivre une vie de quelqu'un qui a découvert un trésor dans sa vie. Bien, mais écoute bien. Dieu a accordé des bénédictions extraordinaires à notre esprit. Au travers de sa parole qui est à l'intérieur de nous, nous sommes capables de vivre ces bénédictions et toute autre chose qui peut se produire derrière la parole et l'Esprit de Dieu dans notre vie de tous les jours. Mais la seule condition, nous devons reconnaître, prendre cela comme une vérité pour nous et l'affirmer pour nous. C'est comme si quelqu'un à qui on a donné une information, cela ne suffit pas. Il faut que cette information soit appliquée dans sa vie pour que cette information devienne sa façon de penser. J'ai toujours pris l'exemple du médecin. Tu vas voir un médecin pour qu'il te soigne un mal. Le médecin te donne une ordonnance. Derrière l'ordonnance, il te donne une instruction. Va acheter les médicaments à la pharmacie et tu vas consommer ces médicaments. Tu vas prendre ces médicaments de telle manière, matin, midi, soir.
tu as l'obligation de suivre scrupuleusement ce qu'a écrit le médecin et comment il t'a donné conseil pour que le mal s'en aille. Mais si toi, tu prends l'ordonnance, tu n'achètes pas les médicaments, même si tu achètes les médicaments, tu ne les prends pas, tu ne peux pas voir le changement tel que ça a été préconisé par le médecin. La parole, non seulement il faut reconnaître que c'est notre vie qui est dans la parole de Dieu, non seulement il faut reconnaître que c'est un trésor de valeur inestimable qui peut véritablement, radicalement changer l'histoire de notre vie, mais il faut aussi affirmer les vérités qui sont à l'intérieur comme notre vérité, comme notre vie de tous les jours. Et c'est derrière ça que la vie de Dieu, avec toutes ses bénédictions et d'autres choses, peuvent se produire dans notre vie de tous les jours. Au-delà de reconnaître qui tu es en Christ, bien-aimé, au-delà de reconnaître ton héritage, au-delà, bien-aimé, de reconnaître qui tu es en Christ, au-delà de reconnaître ton héritage en Christ, tu dois affirmer pour que cela devienne une expérience vitale dans ta vie. Celui qui a trouvé le trésor, il va dire « j'ai trouvé un trésor ». Il va vivre par rapport à cette vérité, il va fonctionner, appliquer des actions sur la base de ce qu'il a trouvé, c'est-à-dire que le trésor. Sa vie va changer parce il va commencer à appliquer ce que ce trésor a apporté dans sa vie. Tu trouves une grande valise de diamants ou de l'or, mais tu ne vends pas, tu ne les convertis pas en argent. Cette valise peut vivre sous ton lit ou à côté de toi, ça ne va pas t'apporter le changement. Donc lorsqu'on a un trésor, il faut l'utiliser si tu veux. Il faut l'utiliser. Ce n'est que comme ça que le trésor va apporter le changement dans ta vie. Puisque la parole de Dieu, c'est notre trésor à nous, à l'intérieur de nous. Puis il faut l'appliquer, il faut l'utiliser, il faut l'affirmer. Il faut reconnaître c'est un trésor, l'affirmer chaque jour, comme si tu utilisais, tu exploitais le trésor que tu as découvert. Et chaque jour, tu verras ta vie changer véritablement et devenir ce que Dieu a dit qu'elle deviendra. C'est pourquoi Jésus le dit lui-même dans Jean 15, verset 7. « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, cela vous serait accordé. » Il dit « demandez ce que vous voudrez, n'importe quoi. » Chèque en blanc, tu mets ce que tu veux, tu achètes ce que tu veux. Il dit demandez, mais la condition c'est quoi? Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, c'est-à-dire que le trésor divin demeure à l'intérieur de toi, tu es à même de l'utiliser quand tu veux, comme tu veux. Maintenant, toi et moi, nous savons que demander ne signifie pas demander quelque chose que je n'ai pas. Non, demander en grec, aiteo, signifie appeler, exiger. Ce n'est pas demander quelque chose que tu n'as pas. Non, demander quelque chose que tu as déjà. C'est ça le trésor. Donc il dit, si mes paroles demeurent en vous, c'est-à-dire que si le trésor divin demeure à l'intérieur de toi, dis ce que tu veux, fais ce que tu veux, sur la base de ce trésor, tu verras ta vie va changer. Ta vie va changer. Parce que bien aimé, la parole de Dieu regorge des choses passionnantes, la santé, la prospérité, le succès et plein d'autres choses. Et chaque fois que tu écoutes la parole, chaque fois que tu étudies la parole de Dieu, ce trésor s'ouvre à toi progressivement et tu découvres davantage des bénédictions extraordinaires dont tu pourras jouir. C'est beau quand tu comprends ça. C'est beau. Plus tu médites la parole de Dieu, plus elle s'incruste à l'intérieur de toi et plus elle devient ta façon de penser, plus ça t'amène à agir, à fonctionner par rapport à elle. C'est ce trésor-là que tu commences à utiliser dans ta vie de tous les jours. Il faut développer l'habitude d'amener la parole dans ton esprit par la méditation, bien-aimé. La méditation sur la parole de Dieu. C'est elle qui contient les paroles même de Dieu, bien-aimé. Ces paroles ont le pouvoir de changer la vie de n'importe quelle personne. Donc lorsque tu vas développer l'habitude d'étudier la parole de Dieu, de la méditer chaque jour, elle va embellir ta vie et va faire de toi un champion dans toutes les situations. Tu seras en paix, tu seras heureuse, tu seras béni de Dieu, tu seras une source de bénédiction pour ceux qui sont autour de toi parce que c'est un vrai trésor avec une valeur inestimable. C'est un vrai trésor qui commencera par changer l'histoire de ta vie et à partir de toi, changer l'histoire de ta famille, changer l'histoire des gens de ton église, changer l'histoire de ceux qui vont t'entourer. Ta vie va devenir un témoignage. Le passé ne sera plus que passé. Toutes choses ne peuvent changer que par la parole de Dieu.
Toutes choses ne seront nouvelles que par la parole de Dieu, bien-aimé. Voilà pourquoi, bien-aimé, il faut que tu arrives à donner de la valeur à la parole de Dieu, à garder cette parole dans ton cœur, en lisant, en méditant, en étudiant la parole de Dieu avec diligence et discipline chaque jour. Tu es en train d'ouvrir le trésor que Dieu t'a donné dans ton cœur, comme dit la parole. Donc c'est là où, bien-aimé, je te donnerai un dernier conseil. Apprends à donner de la valeur à la parole de Dieu. Là où tu as donné beaucoup de valeur à ton corps physique, tu as donné beaucoup de valeur à ton travail, à ton mari, à ta femme, à tes enfants, à tes études. Là où tu as donné beaucoup de valeur à tes parents, bien-aimés. Fais le choix ce matin de donner de la valeur à la parole de Dieu. Transforme ta compréhension de la parole de Dieu en ce que dit la Bible, que les paroles qui sont dans la Bible, c'est un trésor que Dieu nous a donné, qui doit être protégé à l'intérieur de nous, pour que, où que nous soyons capables de l'utiliser. Et tout trésor apporte un changement dans la vie de la personne qui a trouvé les trésors. Aspire à cela. Et que le Seigneur se révèle davantage à toi à travers sa parole. C'est ma prière pour toi, bien-aimé. Tu vas répéter ceci après moi. Cher Père, je te remercie d'avoir gracieusement rempli mon cœur de ton excellence et de tes perfections. Je m'abandonne à ta parole, car elle m'aide à découvrir les trésors qui sont au-dedans de moi. Je fais le choix de saturer et d'influencer mon monde de ta bonté, de ta bienveillance, de ton amour, de ta beauté et de ta grâce. J'affirme que je suis pleinement équipé et fortifié par ta parole au-dedans de moi, au nom de Jésus. Je suis revêtu de toute l'armure de Dieu. Je suis fort dans le Seigneur. Le Seigneur est ma force. Je déclare que ma foi en ta parole est une arme de défense contre les flèches enflammées du méchant. Ma foi en ta parole est un instrument de victoire contre toute adversité. Au nom de Jésus, j'affirme que je suis nourri, rafraîchi, rajeuni chaque jour par le Saint-Esprit. Mes yeux spirituels sont éclairés pour reconnaître, pour discerner toutes les grandes richesses de l'héritage glorieux de Dieu au-dedans de moi. Je suis reconnaissant au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Bien aimé, je ne vais pas terminer ce temps de méditation sans rappeler quelque chose de très important à quelqu'un qui m'écoute à ce moment. Bien aimé, sache que la Bible dit que celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes, la vie ancienne, tout cela est passé. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Bien aimé, de là où tu es, si tu entends ma voix, après avoir suivi ce temps de méditation, si après avoir fait le bilan, tu réalises que ta vie n'a pas beaucoup changé ou n'a pas changé du tout, si tu réalises que ta vie ressemble plus à un combat permanent, sans victoire, si tu as tout essayé pour apporter des solutions aux problèmes de ta vie, si tu as tout essayé mais rien n'a changé jusqu'ici, si tu te sens tout seul, si les hommes t'ont rejeté, tes relations ont été brisées, cassées, si tu es au bord de la dépression et même du suicide, si le médecin impuissant t'a déjà condamné, bien-aimé, et si tout est en train de s'écrouler autour de toi malgré les efforts que tu fournis, si tu as des problèmes d'addiction comme la drogue, l'alcool, le sexe, les réseaux sociaux, les jeux compulsifs, bien-aimé, je t'invite à cet instant à rencontrer une personne capable de changer l'histoire de ta vie, de te délivrer de toutes ces choses-là, parce qu'il en est capable. Son nom est Jésus. C'est l'Esprit qui est dans la parole que nous venons de lire, que nous venons d'étudier. C'est l'Esprit qui est dans la parole. Parce que la Bible dit qu'il est la parole qui s'est faite chair. Bien aimé, il est la réponse à toutes tes questions. Il est la solution à tous tes problèmes. Même si tu as déjà entendu parler de lui, sache que seule une relation et une expérience personnelle avec lui est capable de véritablement changer ta vie. Donc, donne-toi une seconde chance aujourd'hui, une seconde chance de vivre une vie vraiment différente, une vie vraiment nouvelle. Bien aimé, aujourd'hui, tu as juste besoin de te dire,
Ça suffit. J'ai besoin que les choses changent. Et comment? Mais en ouvrant juste ton cœur à Jésus, c'est-à-dire à la parole de Dieu maintenant. Alors, si vraiment tu es prêt, si vraiment tu as besoin d'une nouvelle vie, dès maintenant, sachant que la vie est d'abord spirituelle, ne te pose pas de questions. Tu as juste besoin de dire de manière consciente, avec foi. Tu as juste besoin de dire ces paroles après moi. Déclare après moi. Seigneur mon Dieu, je viens à toi au nom de Jésus. Je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et que Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir de ce jour. Par lui, en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis maintenant un enfant de Dieu. Waouh! Félicitations bien-aimés, félicitations. Tu sais, les choses spirituelles sont simples. C'est la foi qui importe. Parce à ces instants même, puisque tu as déclaré avec foi et conscience, à cet instant même, tu es désormais un enfant de Dieu. Mais tout comme un nouveau-né a besoin de lait pour grandir, maintenant que tu es né de nouveau bien-aimé, tu as besoin de nourriture spirituelle pour grandir. Et cette nourriture spirituelle, c'est la parole de Dieu. En tout cas, je parle au nom du refuge et cité de vie. J'aimerais bien que tu nous envoies tes contacts, si ça te dit, si ça ne te dérange pas. Ça nous permettra de t'envoyer un cadeau. Ce cadeau-là va te permettre de grandir en tant que chrétien. Tu vas grandir vers la nouvelle vie que Dieu dispose pour toi dès maintenant, puisque tu es devenu enfant de Dieu, puisque tu es né de nouveau. En tout cas, je suis très heureux pour toi. Passe une excellente journée. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Shalom, shalom chez toi.